Cher Jean-François, merci pour ton email, je l'ai bien reçu. Tu y parlais avec beaucoup d'excitation, je l'ai vu, de ton idée à 1 million. Alors je dois avouer que j'en avais un peu la larme à l'œil. Je ne sais pas très bien si c'est de la nostalgie, parce que ça me rappelle ma jeunesse, ou bien si c'est de l'ironie, parce que j'en vois quand même assez souvent des idées à 1 million, ou bien si c'est un peu de la tristesse en anticipant les déconvenues auxquelles tu risques de faire face bientôt. Alors évidemment, le mythe du succès a la vie dure. Et c'est pas étonnant quand on regarde tout le storytelling qui accompagne les startups, eh bien, on nous présente toujours le gars qui a eu l'idée géniale, l'idée qui est devenue un business à plusieurs millions ou milliards de dollars. Et on parle beaucoup moins des nuits blanches passées à coder, du stress la veille de voir son banquier, ou des discussions entre associés, qui sont pourtant des éléments qu'on retrouve tout le temps dans la startup life, la fameuse startup life. Bon, et puis parfois, on entend des idées qu'on trouve géniales, puis parfois on entend des idées qu'on trouve banales, on s'est dit, moi-même j'aurais eu la même idée la veille dans ma douche, et puis parfois c'est les idées géniales font un flop, et parfois les idées banales, eh bien, elles deviennent un grand succès. Donc ça reste une part de mystère. Mais d'un autre côté, on pourrait dire aussi, une idée ne vaut rien, ton idée ne vaut rien, ton idée elle vaut rien. Ah désolé, c'est toi qui le prends, mais tellement souvent j'ai envie de dire ça à certains entrepreneurs. Et c'est quelque chose qui est dit par l'ensemble des spécialistes du marché. En tout cas, une idée sans exécution, ça ne vaut rien. Et pour rendre le point encore plus clair, certains ont dit de l'aventure startup, c'est 1% d'idées, 99% d'exécution, en paraphrasant ainsi, je ne sais plus si c'est Picasso ou Einstein, mais un grand esprit certainement. Ben voilà, ça c'est bienvenu de temps en temps pour un peu contrer une part de cette mythologie startup où l'idée est survalorisée et a l'air tellement plus typique du mode start-up que le fait de travailler dur, qui lui a l'air plus typique du management plus classique peut-être. Mais pourtant, l'entrepreneur, c'est pas avant tout un homme d'idées, c'est plutôt un homme d'action. C'est dans l'action qu'on reconnaît l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui se met en mouvement et qui utilise comme adage « better done than perfect ». Il vaut mieux que ce soit fait plutôt que ce soit parfait. Dans le même ordre d'idées, les VC, les venture capitalistes, disent préférer une idée B avec une équipe A, donc une idée moyenne mais avec une très bonne équipe, plutôt que l'inverse, plutôt qu'une idée A avec une équipe B, une très bonne idée mais défendue par une équipe assez moyenne. Et c'est assez logique. En fait, il faut comprendre, comme l'a fait Derek Sivers, le fondateur de CD Baby, que la valeur d'une startup, c'est essentiellement, si on résume, la multiplication de l'idée par l'exécution. C'est pas une science exacte, bien entendu, mais ça donne un petit peu, ça souligne un peu l'importance de l'exécution à côté de l'idée. Bon, maintenant, s'il est utile pour faire passer l'idée que l'exécution c'est important, bien, ce débat a quand même le défaut de passer à côté de 2-3 points clés qui, selon moi, ne sont ni de l'idée, ni de l'exécution. Entre l'idée et l'exécution, il y a quand même place pour 2-3 choses vraiment importantes dont je voudrais parler ici. 1. La validation. Oui, entre l'idée et l'exécution, devrait s'insérer quelque chose d'absolument fondamental qui devrait représenter, je ne sais pas moi, 40% de l'importance du développement de la startup, c'est la validation. C'est un concept qui a été introduit, entre autres, par Steve Blank avec son Customer Development. Ça fait partie intégrante de toute l'approche Lean Startup qu'on applique bien évidemment ici, mais c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Parce que donc, en fait, dans la phase de Customer Development, on est à la recherche d'un marché, on est à la recherche d'un business model. Et seulement une fois qu'on a atteint ce product market fit, cette adéquation entre mon produit et mon marché, à ce moment-là, on peut passer vraiment dans l'exécution et dans la croissance de l'entreprise. Deuxième point clé, le timing. Alors là, il y a une citation. Si vous avez raison un quart d'heure avant tout le monde, vous passez pour un con pendant 15 minutes. Alors oui, on dirait peut-être de l'Audiard, mais je pense que c'est de Jean-Marie Messier plutôt. Donc, pour ma part, je suis devenu particulièrement sensible à ce sujet du timing de par ma propre expérience entrepreneuriale. Genre le gars qui, en 1999, travaille à mettre l'email sur le téléphone mobile quand ils ne sont même pas smart, je peux vous dire qu'il passe pour un con pendant quelques années, quoi. En attendant WhatsApp et compagnie. Bon, donc il faut être dans le bon timing. On peut être aussi en retard, hein. Il y a une date de péremption. Les startups, c'est comme les yaourts.
il y a une date de péremption. À un moment, si vous travaillez sur un projet Solomo, ce qu'on appelait Solomo, Social Local Mobile, ben c'était le dernier cri. À présent, vous venez avec une idée Solomo, ben on vous regarde un petit peu, c'est un peu banal comme un nougat en plein Montélimar. Troisième élément clé, les contacts. Alors les contacts, ça peut être les contacts pour l'équipe, ça peut être les contacts vers le marché. Si dans votre réseau de contacts, par votre expérience professionnelle, vous avez déjà la bonne équipe qui va, le CTO, le gars qui va assurer le développement technique, le responsable des ventes, et vous arrivez à faire prendre la sauce et l'équipe pour développer tout ça, ben vous avez un avantage énorme, bien au-delà de l'idée, et qui n'est pas encore vraiment dans l'exécution. De la même manière, si vous avez des contacts dans le marché, qui peuvent prévalider ou qui peuvent être des clients captifs de votre première version bêta, mais là aussi vous avez une longueur d'avance sur tous ceux qui démarrent. Donc voilà, en conclusion, moi qui reste quelque part un fan des bonnes idées, j'ai tendance à dire qu'une vraie bonne idée, c'est une idée qui intègre déjà une bonne part de tous ces éléments, qui intègre déjà une part de prévalidation, qui intègre une part de contact avec l'équipe et avec le marché, qui intègre cette notion de timing absolument essentielle. Si vous démarrez avec ces éléments-là, ben en n'ayant toujours rien exécuté, vous êtes quand même déjà extrêmement bien parti. Quelque part, on pourrait dire, une idée, ce n'est jamais qu'une graine. Mais il y a quand même une différence entre une graine d'ortie et une graine de baobab. Ça ne deviendra rien si on ne l'arrose pas, mais en même temps, il y a une différence de nature. Toutes les idées ne sont pas équivalentes. Donc, quelque part, je renverrai un peu dos à dos les tenants du tout à l'idée et les tenants du tout à l'exécution. On sait que la réussite entrepreneuriale, c'est quelque chose de particulièrement multifactoriel, et on le voit ici, il y a toutes sortes d'éléments autres que juste l'idée ou que juste l'exécution qui entrent en compte pour faire de ce projet de start-up un véritable succès. Donc j'espère, cher Jean-François, que je ne t'ai pas découragé. Ici, en disant que ton idée ne valait rien, je veux surtout t'encourager à travailler la validation, à travailler les contacts avec l'équipe, avec le marché, à être sûr de ton timing, à ajuster ton timing, et à lancer, à transformer ton projet en quelque chose qui vaudra 1 million et bien plus. Bonne chance.